Jean-Luc Mélenchon nourrit des ambitions présidentielles et rêve de prendre la place d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pourtant, ces derniers mois, c'est surtout à cause de ses multiples classes et polémiques qu'il fait parler de lui. La dernière en date, une affiche de la France insoumise caricaturant Cyril Hanouna, reprenant des codes antisémites des années 1930. Que cherche réellement le leader de LFI? Depuis 2 ans, celui qui a été 3 fois candidat à la présidence a enflammé les débats. LFI déjà condamné pour la diffusion. Moins d'une semaine après la publication de l'affiche, la France insoumise a été sanctionnée par la justice. Le 21 mars, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné au mouvement de Jean-Luc Mélenchon de verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. En raison d'une caricature de l'animateur, qui avait conduit à des accusations d'antisémitisme. Lors de sa décision en référé, le tribunal a également interdit la diffusion de l'affiche sur tout support. Celle-ci avait été partagée sur les réseaux sociaux de LFI avant d'être retirée il y a quelques jours. En revanche, le tribunal ne s'est pas exprimé sur la question de savoir si l'affiche était antisémite ou non. L'affiche sur Cyril Hanouna toujours au cœur des polémiques. À propos de l'affiche de Cyril Hanouna, Mathilde Panot déclare dans le complément d'enquête du jeudi 24 avril. Nous avons pris des mesures pour qu'une telle situation ne se reproduise jamais. La présidente des députés LFI admet avoir commis une erreur. Lors de la séquence, elle refuse catégoriquement de préciser si l'affiche avait été validée par des responsables du mouvement dont Jean-Luc Mélenchon. Non, vous ne saurez pas. Tristan Walex insiste et poursuit, mais on peut connaître au moins le circuit de validation? Mathilde Panot reste alors de marbre et soutient, mais non, vous ne saurez pas.